Alors, j'en suis où? Ah oui, là, j'en suis toujours au couteau pliant cran plat. Ouais, ça, c'est pas la peine, j'y arrive pas. Pour l'instant, c'est pas, ça veut pas rentrer. Heu, alors, guide pratique du forgeron. J'en étais où? Ah, j'en suis là. Alors, différents procédés de trempe. Trempe pour ressort d'armes. OK. Blablabla, blablabla. Mettre dans un pot. Huile d'olive, 1 litre. Huile de noix, 1 litre. Prussiate de potasse bien brassée. Bien broyée, on va y arriver. Je sais plus parler. Heu, c'est quoi? C'est une huile de trempe ou c'est une vinaigrette ça? Sérieux? De l'huile de noix, de l'huile d'olive? Ouais, c'est une vinaigrette. C'est pour mettre la salade après? Non mais sérieux? Ouais, dans ce bouquin, ah il y a des choses intéressantes. Honnêtement, il y a des choses intéressantes, mais il y a des fois, c'est à mourir de rire. Je sais plus à quelle page c'est ou si c'est dans le bouquin là ou un autre, je sais que j'ai, je sais plus. Pareil, la meilleure trempe du monde, enfin c'est, comment? Une trempe à l'eau de neige. Bon déjà de la neige en ce moment, bah, je crois il faut se lever de bonne heure pour en trouver, je crois. Enfin bref. Et il y avait la trempe à l'urine de rousse vierge récoltée à la pleine lune. Alors là, on est au summum, les gars. Enfin bref, allez, oh ça descend. Trêve de plaisanterie. Bon, allez, on va enchaîner sur la vidéo quand même, hein. C'est bien beau de lire, mais quand même. Ouais, je suis un peu fatigué, je suis réveillé depuis 4 heures. Cherchez pas, c'est pas grave. Donc je vous propose une petite vidéo, un couteau Damas, 130 couches. Bon, pourquoi 130 couches? Hop, parce que c'est une commande qui est comme ça. Le client veut 130 couches, il veut pouvoir profiter d'un peu plus de détails, que ce soit pas trop fin, enfin voilà. Donc pour ce faire, je vais utiliser, comme d'hab, XC75 15N20. Donc je vais démarrer avec 13 couches. Pour avoir mes 130, ce sera plus simple à calculer. Donc je vais démarrer avec 7 pièces de XC75, 6 pièces de 15N20. OK? Donc les nettoyer, les assembler, enfin voilà tout ça et après on ira faire la soudure à la forge, tout ça, d'accord? Allez. Donc là, j'ai nettoyé les 2 surfaces de chaque, donc mon XC75, mon 15N20. On va passer de ce côté-là sur l'établi pour nettoyer chaque surface et les empiler ensemble, quoi. Après, on ira souder tout ça, quoi. Voilà. Ok, donc là, j'ai mis mon 15N20 ici, mon XC75 ici. J'ai ouvert un peu mon étau. Donc, je dégraisse tout à l'acétone. Voilà. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, j'ai bien mes 13 couches. Maintenant, on va passer en bas. Donc, j'ai préparé mon traînard. Je me suis mis là. J'ai pincé comme je pouvais, comme d'hab, pour la masse de mon truc. Là-bas, c'est bon. Hop, je mets en route. Donc là, je soude avec des baguettes en 2,5 puisqu'il me reste plus que ça. J'ai plus de baguettes en 3,2. Allez hop. Allez, ça ira pour la campagne comme on dit. Donc voilà. Ça. Ok, bon, allez. Le truc il a des faiblesses. Donc là voilà. Donc maintenant je vais allumer la forge. Donc voilà. Mon lopin est là. 13 couches, d'accord. Je vais vous donner même les dimensions si vous voulez. Donc on est sur du. Je vais même pas mesurer. Bon, je prends des mesures vite fait. Hein. En épaisseur, on va avoir 3,9, bon, 4 cm. Je vais parler en centimètres. Donc 4 cm de haut environ. En longueur, on a 10 sur 4 de large. D'accord. Donc voilà, tout est ensemble. Mon traînard est mis. Donc moi, j'utilise plus de borax maintenant pour pas flinguer l'intérieur de ma forge. Donc ce que je fais, hop, je le trempe dans du pétrole, tout simplement. Alors je retiens bien mon chiffon. Voilà, alors ça va fumer un petit peu, c'est normal. Voilà, je le mets dans le pétrole ici, d'accord, qui va bien pénétrer à l'intérieur entre chaque couche. Ok. Là, je vais monter la pression de gaz. Hop, je passe de 5 PSI à 10 PSI. Voilà, nickel. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la forge monte en température. Ok, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle monte en température. Et après, j'aurai plus qu'à prendre mon lopin de Damas, mon bloc de Damas, quoi, enfin de futur Damas, acier damassé, pardon. Le mettre à l'intérieur de la forge, attendre que ça monte bien en température partout. Et puis de toute façon, je remettrai en route quand je ferai les soudures. On fera l'allongement avec Loki, d'accord, pour gagner du temps. Voilà. Donc là, voilà, la forge commence à bien monter en température. Il faut qu'elle monte encore pas mal. L'intérieur sera vraiment jaune hyper clair, blanc même. Après. Donc là, je vais commencer à mettre mon lopin de Damas. Donc vous voyez, je le prends directement de là. Je laisse même pas trop le temps de s'égoutter et je l'enchaîne directement dedans. Donc ça fait des grosses flammes, ce qui est normal. Hein. Et en fait, là, le fait que le pétrole, les flammes qui s'affaissent, en fait, c'est le pétrole qui brûle, forcément. Ça va chasser l'air en même temps entre chaque couche, d'accord, qu'il y a. Donc ça brûle un peu comme ça, quelques minutes. Après, ça dure pas 3 heures, quoi. Entre temps, je referme ça. Donc là, voilà, on est bientôt à la température. En fait, on y est, mais je préfère dire bientôt parce que quand je pense que je suis à la bonne température, ce que je fais, j'attends encore 5-10 minutes
pour être sûr d'être vraiment à la bonne température à cœur. Parce qu'en fait, sur la soudure à la forge, le plus important, c'est la température donc les 1200 degrés de température, ce qu'on appelle le blanc soudant. Là, quand je regarde comme ça, je vois, bon, à part mon traînard que je vois là, je ne vois plus mon acier dedans. Je vois plus du tout mon acier dedans. D'ailleurs, ça fait même mal aux yeux. C'est pour ça que je prends ces lunettes-là, qui me permet encore de voir l'acier dedans. Donc là, voilà, je viens de faire ma première soudure. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va donner, je verrai ça au montage forcément. Donc là, j'avais mis de l'eau sur l'enclume pour m'aider à faire la première soudure. Donc ça fait une grosse explosion, c'est impressionnant, c'est normal. Hein, c'est une explosion d'hydrogène en fait. Hein, on sait que quand on chauffe de l'eau, ça produit ça crée de l'hydrogène. Et comme l'eau n'est pas compressible, je vais y arriver, forcément ça fait une grosse explosion. Je ne sais pas ce que ça va donner avec le micro, on verra bien. Moi ça m'a pas explosé dessus. Hein. Ça doit faire une grosse explosion, je le verrai bien après, quand je fais mon montage. Donc là j'ai remis tout de suite mon acier à chauffer. Je vais refaire encore une soudure. En général j'en fais 2, 3, je vais voir, je ne sais pas encore, je vais voir comment se comporte la dernière soudure. Et après on se mettra comme l'autre fois sur le côté là-bas pour être sur le kit. Ok. Bon, moi, j'ai considéré que ma soudure est bien prise et que je vais pouvoir commencer à allonger. On allume l'Oki. Tu vas te calmer, oui. Bah alors, ah pas non, de couiller comme ça. Et si t'arrives, tu vois bien là. Ah oui, ah parce que la croix là. Voilà. Ah des fois il est pas content. Bah alors petit, et alors, il faut travailler dans la vie. Non mais, allez, il faut le rassurer un peu le pauvre.
Bon, alors, c'en est où ça? Ouais, pas mal. Ouais, on est pas mal. Allez. Hop. Allez. Ok, donc là, j'ai oublié de prendre mon truc pour voir l'épaisseur. Je vais chercher ça tout fait. Impeccable. J'ai pas tout à fait les 1 cm, j'ai un peu plus, mais pour moi c'est très bien. Donc là, hop. Allez. Là, je remets à chauffer. Hop. Alors, ça va exploser, attention. Donc, vous voyez, ça aide à faire dégager la calamine qui est dessus. Et bon. Parce que la calamine, c'est un peu l'ennemi numéro 1 quand on fait du damas. Alors forcément, bah, ça fait tout dégueulasse, hein, mais ça c'est normal. Tac. Hop. Je remets un peu d'eau. Donc pour ceux qui auraient peur que mon enclume vienne à rouiller vulgairement, en fait, une fois que je vais avoir fini, je vais bien l'essuyer et lui passer un coup d'huile de lin avec l'essence de térébenthine, tout ça que j'ai là dans mon pot, pour justement pour éviter ça. D'accord, hein? Pour ça qu'on voit que ça fait gras ici, parce que j'en ai passé il n'y a pas longtemps. Allez. Ouais, j'ai encore de l'eau, c'est bon. Là, j'essaie de redresser au maximum pour pas être embêté après, justement. Mais voilà, j'ai une barre qui est pas trop mal droite. Là, je continue de taper maintenant qu'elle refroidit un petit peu pour finir de dégager ma calamine. Il va y en rester un petit peu, mais ce sera moins dur à la retirer quand il y en a un petit peu que quand il y en a beaucoup, comme il y avait tout à l'heure. Voilà, puis en même temps, mettre des coups de marteau dessus, hein, bah, je redresse comment ça s'appelle, toutes les vagues que j'ai fait avec Loki. Donc là, mon acier, voilà, il est droit. J'ai une longueur de combien? Si je prends, bah, je vais prendre le normal pour l'instant, en sachant qu'en général, je retire en vue. Oh là, ça fait en train de fondre.
j'ai 29 cm au total. 29 cm. Je pense que je vais retirer un bon demi-centimètre de chaque côté. Donc divisé par 5. Ouais, si c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, je mets ça à chauffer. Ouais, je remets un petit peu à chauffer. Pas très longtemps, juste le remonter un peu en température. Et après, je le mets là, dans mon bac, où j'ai de la cendre. Pour qu'il vienne... refroidir tranquillement. Là, il va refroidir jusqu'à cet après-midi. Là, je vais juste le remonter un tout petit peu en température. Voilà, juste comme ça. D'accord? Juste le remonter un petit peu comme ça. Et hop, je le mets dans la cendre. Hop. Tac, ça c'est bon. Non, je recoupe, je remets pas le... Voilà. Donc là voilà, on a fait notre première soudure. Donc là on a fait notre première soudure. Donc là on reprendra cet après-midi. One eternity later. Donc voilà. Je mets un aimant derrière. Comme ça je vais le tenir là. Je vais travailler comme ça. Bon, en général c'est pas tellement pratique avec les gants, mais bon je vais faire avec. Voilà. Donc là, il faut savoir que l'acier Damas, on a beaucoup de pertes. Surtout là au nettoyage, comme ça. Donc là, bon, je vais pas nettoyer l'extérieur là. Hein, j'ai juste retiré l'emplacement de mes soudures. Donc là, je vais retirer environ 1,5 cm. Hein, on peut le voir, je vais retirer, si vous voyez ici, j'ai un petit endroit où ça n'a pas bien pris la soudure en pointe. Donc ça, c'est pas gênant. Je vais retirer à partir de là, donc ça va faire environ 1,5 cm. Bon, de toute façon, au pire, je remettrai un cordon de soudure et c'est des parties que je retirerai à la fin. Je vais couper ça en 5. Là, j'ai tout qui est séparé en 5. Donc là, je vais juste dégraisser ça. Donc, je reprends un essuie-tout de ce matin. Hein. Je vais juste mettre un peu côté propre. Alors, 1, 2, 3 et 4. Donc là, celui qui est marqué 5, il sera au milieu. Donc là, je mets le côté extérieur bien droit. Je serre tout. Tac. Donc celui-ci est un peu plus haut, ce qui est normal. Mais ce ne sera pas dérangeant. Là, ce que je regarde, c'est que j'ai un maximum de portée partout. Donc là, je vais aller mettre mes cordons de soudure en haut, en bas. Je ne remettrai pas au milieu puisque c'est des pièces qui sont assez épaisses. Donc voilà, je vous ai épargné le passage à la soudure, tout ça, l'allumage de la forge, tout ça, on l'a vu ce matin. Là, mon lopin de Damas est dans le pétrole. J'ai allumé ma forge. Donc je mets ça à chauffer. Et puis on fait comme ce matin, la soudure, le machin. Donc je pense que je vais vous laisser là. Et puis
puis vous passez un petit peu tout ça en accéléré, hein, on l'a déjà vu ce matin, ça revient à la même chose. Sauf que là, bah, forcément, je suis directement sur des pièces d'1 centimètre, alors que ce matin, on était sur 13 pièces de 3 mm. Voilà, donc là, c'était dans le pétrole. Hop, je mets à chauffer. Là voilà, je vais retirer la calamine. Comme ce matin, j'ai mis un peu d'eau sur l'enclume. Ça va faire des explosions, hein, mais bon, ça c'est normal. Je vais remettre encore un petit peu à chauffer là, histoire que ça remonte légèrement en température. Bon, il en reste encore un petit peu, mais c'est pas trop gênant. Ce sera pas trop gênant, pourquoi? Parce que justement, la prochaine soudure se fera que sur 2 morceaux. En fait, la prochaine, je vais juste couper en 2, réassembler. Donc s'il reste un petit peu, ça va pas être gênant. D'accord, je vais juste rechauffer un petit peu pour bien redresser. Ouais, moi ça me convient comme ça. Hein. Allez, je mets dans la cendre. Alors, non, je vais mesurer la longueur. Tout à l'heure, on a fini, on avait dans les 28 cm au total. Donc là, je vais recalculer au total sans mon point de soudure. J'ai 29,5. Hein.
J'ai 29,5 en prenant, vous voyez, vraiment ici, là, au niveau de ma soudure. 29,5. Donc là, je vais retirer un bon 2 cm de ce côté-là. Donc on va dire qu'on sera dans les 27. Allez, ouais, 27. 27,5. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Je remets un petit coup à chauffer vite fait. Ah, je laisse quelques secondes, hein, pas longtemps, ça sert à rien. Juste histoire de remonter un petit peu la température. Allez, juste comme ça suffit. Ah, moi je fais comme ça et j'ai jamais eu de problème. Voilà. Hop, c'est dans la cendre. Donc je recouvre bien. A few moments later. Mon morceau d'acier, enfin mon morceau de damas est là. Donc je vais faire ma petite découpe ici et je vais la retirer de l'autre côté aussi. Je vais récupérer mon bout de traînard qu'avait cassé hier. Le nettoyer complètement, le couper en deux et puis le ressouder tout ça comme hier, enfin le réassembler. Donc là, je viens de mettre l'acier dans la forge, comme hier. On va attendre que ça monte en température, le souder et l'allonger, tout ça, et après voilà quoi. Hein, allez. Donc voilà, là je suis à température. Hein, là je suis à température, impeccable. Allez, hop, soudure. Alors, qu'est-ce qu'on a comme épaisseur là? On est à 8 mm. Idéalement, je voudrais descendre à, je dirais 6. Alors, ouais, température pas mal. Allez, le petit en route. Cuit. Vas-y, fais cuit, t'as raison. On a quoi pour l'instant? Je pense qu'on est pas mal. Donc je vais mesurer vite fait au milieu mon épaisseur. Écoutez, en épaisseur j'ai 5,5. Et en moyenne, en largeur, bon elle part un peu plus large ici, là. Elle s'écarte un petit peu, mais je vais mesurer là ici. À peu près. J'ai un peu plus de 42. Donc c'est très bien, ça me convient.
Bon, j'ai des vaguelettes, mais je vais les laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Donc, je vais le remettre à chauffer vite fait. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Si, longueur totale. En longueur, j'ai combien? J'ai combien? J'ai ça. Alors, j'ai oublié de mesurer l'épaisseur que j'avais tout à l'heure après la soudure. Donc là, je prends un peu en arrière. Ouais, si tu retournes ou tu mets dans le bon sens, ce serait pas mal. Alors, tac. Je vais essayer de ne pas compter les petites parties. Je vais tirer environ 1,5 cm. Donc, je fais comme ça. Ça me fait, allez, 33 cm au total en longueur. Bah, c'est parfait. Ah, mais c'est chaud. Voilà, je suis débile des fois. Je me suis brûlé. donc voilà. On a notre Damas 130 couches qui est fait. Je vais le réchauffer vite fait, le mettre dans la cendre qui est dans le bac là. Et puis voilà, ok. Et ben pour cette vidéo là, on a terminé. On a déjà fait le Damas 130 couches. Hein. Donc là, vous aurez la prochaine vidéo la semaine prochaine. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la liker, à vous abonner, mettre un commentaire, tout ça. Hein. Vous connaissez la chanson maintenant. Voilà, allez, à la semaine prochaine.